bonsoir Pasteur Nico. Bonsoir mon frère. Oui. Alors répondons en français. Alors, je vais répéter la question en français en fait. Je m'excuse beaucoup. Excuse-moi. Non, Est-ce qu'un homme a droit d'épouser une seule épouse, deux ou trois? Qu'est-ce que nous dit la Bible sur cette question-là? D'abord, je remercie Dieu qui nous a protégés. Nous avons fait un long voyage. Nous avons quitté Luanda. Et nous sommes arrivés en Allemagne. Et puis, nous sommes maintenant ici en Suisse, plus précisément dans la ville de Lausanne. Qu'est-ce que je peux dire? Mais j'aurais aussi des questions à vous poser. Oui, je pourrais répondre. Ok. Si l'homme peut se marier avec 2, 3 ou 4 femmes. Oui. Tu connais ma doctrine, non? Oui, christocentrique. Ah, ok. Ma doctrine est biblique, autrement appelée christocentrique. Donc, tout à fait. Tout ce que je vais enseigner aux gens, tout ce que je vais prêcher aux gens doit venir. Donc, Christ est au centre. Christ est au centre, dans la parole de Amen. Dieu. Alors, moi, je peux dire que... Mais toi aussi, tu vas me donner la réponse. Oui, je vais t'écouter. Okay. Donc. Je vais parler de Paul et de lui-même notre Dieu. Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 7, si tu commences le verset 1 et le verset 2, tu vas voir que chacun ait non pas ses femmes, mais sa femme. Que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Son mari. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de gens qui disent tu peux te marier avec une femme et tu vas prendre une autre, c'est toujours sa femme. Voilà, il prend une autre femme, sa femme. Mais quand on parle d'une femme, sa femme, donc l'homme doit avoir une seule femme et la femme doit avoir un seul mari. Ça, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 2. D'accord. L'homme doit avoir une seule femme une seule femme. Voilà. Un seul homme. Oui. Ok, ça c'est le premier verset que je peux dire. Donc, selon Paul. C'est la première réponse. La deuxième réponse, en Matthieu, chapitre 19, verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera non pas à ses femmes, mais à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, je vais vous reposer une autre question. Pas de question. On va se tutoyer donc. D'accord. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme, non pas à ses femmes, mais alors, à sa femme, oui. Alors, celui qui a choisi de s'attacher à ses femmes, est-ce que la Bible interdit cela? Celui qui a choisi. Y a-t-il un verset où la Bible interdit de s'attacher à ses femmes? Bon, en tout cas, ses femmes, excuse-moi. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oui. Quand la Bible nous dit que l'homme puisse s'attacher non pas à ses femmes. Et c'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Là, on n'a pas dit de s'attacher à ses femmes. Donc, quand on dit de s'attacher à sa femme, cela veut dire qu'une seule femme, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, le discernement, le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu. Là, on n'a pas autorisé de prendre, bien de s'attacher à ses femmes, mais à sa femme, pour devenir une seule chair. Donc, du coup, c'est lui qui veut s'attacher à ses femmes. Là, il n'y a aucun verset qui interdit cela. Non. Là maintenant, on ne le dit pas ouvertement comme ça, mais c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Non pas à ses femmes. Et quand on dit à sa femme, qu'est-ce que nous allons dire? Donc la Bible est en train d'interdire de prendre beaucoup de femmes. Là, on est d'accord, mon frère? Oui, bon, alors, une interdiction formelle, il n'y en a pas. Mais d'après ce que le pasteur m'explique maintenant, et que l'homme doit s'attacher à sa femme d'après l'apôtre Paul. Et selon l'apôtre Paul. Pas selon Jésus-Christ. C'est pourquoi j'avais dit que je vais répondre selon Paul. Oui, d'accord, c'est selon Paul. Je vais aussi répondre selon Dieu. D'accord. Tu comprends un peu? Oui, d'accord. Selon Paul et selon Dieu. Ok. Donc, Paul a dit que
chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Son mari, d'accord. Et ici, l'homme quittera, ici c'est Matthieu maintenant, ce n'est plus Paul, c'est Matthieu. Parce que le livre de Matthieu est écrit par Matthieu. D'accord. Ok. Et 1 Corinthien a été écrit par Paul, selon les épîtres. Alors, les épîtres Pauline. Alors maintenant, si nous allons selon lui-même dit, et c'est là où vous allez m'aider à trouver la réponse. On y va. Je vous pose une question. Oui. Quelle est la matière que Dieu a utilisée pour créer la femme? Alors, il a pris une côte Il a pris une côte de l'homme qui était à l'Adam oui. pour la mélanger avec du sable. Bon, là seulement, on nous a dit que En tout cas, pour créer la femme, il avait utilisé quoi? Une côte. Une côte, non? Oui, tout à fait. La côte qui était chez qui? Chez Adam. Chez Adam, oui. Ok. Et maintenant, Adam, après avoir vu la femme, il a dit, cette fois-ci, celle-là c'est l'os de mes os. Oui. Et la chair de ma chair. Oui. Maintenant, nous allons un peu faire de la mathématique. Parce que Adam qui dit que l'os de mes os Oui. et la chair de ma chair. Maintenant, vous allez prendre à la place de l'os parce que Dieu avait utilisé la côte. Oui. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je te suis. C'est pourquoi nous allons faire un peu de la mathématique. Parce que Dieu avait pris la côte chez Adam. Et là, Adam est en train de dire que voici cette fois-ci l'os de mes os. Alors, remplacer l'os à la place de ce que Dieu avait utilisé. Parce que Dieu n'avait pas dit que j'ai pris l'os chez Adam. Mais il avait utilisé la côte. Bon, remplace maintenant l'os par la côte. Qu'est-ce que tu vas dire? Voici. Je n'ai pas... Tu n'as pas bien compris. Oui. Tu viens de répondre que quand Dieu avait créé, donc la matière que Dieu a utilisée pour créer, c'était une côte, non? Oui, c'est un os. Et maintenant, Adam qui est très content quand il a vu la femme. Oui. Et maintenant, il commence à faire des déclarations, à dire, voici cette fois-ci l'os de mes os. Et la chair de ma chair. Oui. Or, selon la Bible, Dieu n'avait pas utilisé l'os. Donc la côte, c'est toujours l'os. Oui. Mais selon Dieu, on a utilisé le mot côte. Côte, oui. Et maintenant, Adam qui déclare que c'est presque la même chose, mais il y a une différence de mots. L'os de mes os, selon Adam, et selon Dieu, Dieu avait utilisé la côte. La côte, oui. On appelle en espagnol costilla. Il a utilisé la côte. Maintenant, Adam qui déclare que voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. De ma chair. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Maintenant, à la place d'Adam, pendant qu'il avait dit que l'os de mes os, utilisons la côte que Dieu avait utilisée. À la place de l'os, c'est comme la mathématique. Côte de mes côtes. Remplace X par peut-être D bien par 3. Oui. Voilà. Alors, vous allez maintenant l'os de mes os. Et qu'est-ce que vous allez dire? L'os de mes os. Oui. Donc mes os. Mais selon la création de Dieu, à la place de os, vous utilisez la côte. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire? Voici cette fois-ci. Côte de mes côtes. La côte de mes côtes. Oui. Là maintenant tu reviens, tu arrives à la réponse où je vais. Et c'est là où nous allons voir des éclaircissements. D'accord. Donc, maintenant, nous remplaçons parce que lorsque Adam est en train de parler, c'est la côte que Dieu avait utilisée. Tout à fait. Maintenant, en remplaçant, comme vous le venez de dire, voici cette fois-ci la côte de mes côtes. Alors, toujours avec un raisonnement mathématique et la même analogie. Si Dieu avait utilisé pour créer une femme, une côte, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, par la même analogie. Parce que une côte nous donne une femme. Oui. N'est-ce pas? C'est la mathématique. Et deux côtes vont nous donner combien de femmes? Deux côtes? Oui. Deux côtes donnera deux autres femmes. Deux femmes. Oui. Trois côtes, combien de femmes? Trois autres. Quatre côtes? Quatre autres. Cinq côtes? Cinq autres. Six côtes? Sept autres, ainsi de Alors, suite. ainsi de suite. Alors, pour dire que, laissons d'abord Paul, parce que nous mettons d'abord Dieu. Dieu, pour une côte, avait créé combien de femmes? À une seule côte. Pour dire qu'un homme, selon la façon dont Dieu avait tiré une côte dans son corps, doit avoir une femme, parce que la femme vient de son côte.
bien de sa côte. Mhm. Je ne sais pas si Je te suis. est-ce que tu comprends? Oui, oui, je vois ta logique. Parce que là, on va dire, oh, voilà, voilà, il s'attachera à sa femme. On peut ajouter, voilà, celle-là. Donc, là, on peut avoir des femmes, trois, parce qu'on dira, c'est sa femme. C'est sa femme. C'est sa femme. Maintenant, prenons ce que Dieu avait créé, ce que Dieu avait fait. Parce que Dieu, avec une côte, on suppose que dans une côte, on va créer une femme. Oui. Bon, et maintenant, mais si lui-même Dieu nous donne les calculs, nous donne la sagesse de savoir quelle côte qui vient de toi, parce que la côte qui vient de toi, c'est la côte qu'il va utiliser pour la femme, non? Oui. C'est ce qu'on sous-entend. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire qu'avec une côte qu'il a pris chez toi, ou bien chez moi, ou bien chez Adam, toi tu vas avoir 3 ou bien 4 femmes. Comment tu trouves ces raisonnements? Voilà, ça va loin de... Enfin, Ou soit nous allons corriger Dieu, parce que Dieu, pour que tu puisses avoir une femme, Dieu doit tirer une côte chez toi. oui. Et maintenant, qu'est-ce qui va te pousser d'aller prendre beaucoup de femmes? Parce que la parole de Dieu, nous aimerions que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Parce que si nous allons faire des choses selon notre propre façon, bien selon notre volonté, c'est là où nous allons utiliser beaucoup de versets qui peuvent nous permettre de pécher. Là, nous allons dire, voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh, ce sont des versets qui, si on ne fait pas attention, qui peuvent aussi nous pousser à commettre des péchés. Alors... Mais si nous suivons la façon dont Dieu avait créé la femme, on suppose que chaque homme a une femme parce qu'il a... Donc, il y a une côte qui a été tirée chez l'homme pour en faire sa femme. Oui. Alors, il y a plus de femmes dans le monde Oui. que les hommes. Oui. Qui a dit qu'il y a Quelle solution proposez-vous pour ces nombreuses femmes alors qu'il y a très peu d'hommes? Ok, merci beaucoup. C'est une bonne question. Tu m'avais d'abord répondu que notre doctrine est christocentrique. Notre doctrine est biblique. Au centre. Alors, donne-moi le verset qui dit qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde par rapport aux hommes. Oui. Non. Oui, quand quelqu'un vient, c'est bien, voilà, il y a ceci. Donne-moi le verset où nous lisons dans la Bible qu'il y a beaucoup de ça, c'est les statistiques qui le disent. Mais ça, c'est les statistiques. Il y a plus de femmes. Allons dans les statistiques de Dieu. Mon frère, quand tu vois quelqu'un qui vient, oh, voilà, il y a ceci, dis-le, allons dans la parole de Dieu. D'accord. Les questions que tu viens de me poser, qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes allés dans la doctrine biblique, dans la Bible. Donne-moi maintenant les versets qui prouvent que les femmes sont nombreuses par rapport aux hommes. Nombreuses que les hommes. Parce que si tu n'as pas de versets bibliques, ce que tu dis est archi faux. Ouais. D'accord. Beaucoup de gens, vous n'êtes pas les premiers. Oh, non, il y a beaucoup de femmes. Nous avons la Bible que Dieu nous a donnée. Donne-moi un verset qui dit que les femmes sont nombreuses par rapport aux hommes. Donne-moi ce verset. Alors, ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, alors, ce que d'autres gens disent, c'est archi faux. Alors, peut-être la toute dernière question sur le sujet. Oui. Alors, moi, mes grands-pères, oui. J'ai déjà eu l'occasion de te le dire. Donc là, mon grand-père maternel a eu 3 femmes. Oui. Et mon grand-père paternel a eu 3 femmes aussi. Oui. Et maintenant, la question que j'aimerais te poser ce soir, ils sont décédés, où se trouvent-ils en ce moment? Ok. Si c'est une bonne question. Tu pourrais me répondre cela. Okay. Ça me ferait beaucoup de plaisir. Ok. Je peux te dire une chose? Oui. C'est qui concerne le ciel ou bien l'enfer. Ce n'est pas au passé ni de décider. Vous pouvez voir que quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de se donner en Dieu, mais parfois il n'a pas fait la vraie conversion. Et par contre, vous pouvez voir, mais celui-là ne prie pas, c'est un pécheur, mais parfois c'est lui qui sert Dieu en vérité. Donc, les problèmes de l'enfer ou du ciel n'appartiennent pas à un passé, c'est lui-même Dieu qui connaît. Est-ce que vous me saisissez? Oui, je te suis. Je me rappelle bien, dans un certain village, il y avait un homme que je connais, je ne sais pas son nom. Il se donnait corps, donc chaque jour il était à l'église, il se donnait corps et âme. Mais je ne dis pas aux autres de ne pas prier. Mais les jours qu'on l'avait attrapé comme sorcier, c'est tout le monde qui s'étonnait. Bon, heureusement, comme on avait une vie de prière, on savait que celui-là c'était un sorcier. Mais d'autres gens qui ne priaient pas étaient étonnés. Mais on ne s'attendait pas. Les papas là, ils viennent toujours à l'église. Mais comment? Donc, pour dire que les problèmes du ciel ou de l'enfer
ce n'est pas au pasteur Nico, ou bien ce n'est pas à un homme, un autre pasteur, un autre serviteur de Dieu de juger, mais c'est le problème de lui-même Dieu. De lui-même Dieu. Oui, c'est Dieu qui connaît là où ils sont. Parce que quelqu'un peut recevoir Jésus-Christ à la dernière seconde. Oui. Ouais, merci beaucoup. C'est clair. Oui. Bon, merci. Alors, on se revoit dans le prochain épisode. Bon, ça pas sera de problème. 4e ou 5e. Et à tout bientôt sur Constat Flagrant. Bon, au revoir.